Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question de mettre son plus beau chapeau de paille et une salopette en jean pour aller cavaler dans la bouse parce qu'on va communier avec notre côté pecno du Kansas. Ouh, le cliché! Bah quoi? T'imagines si la vidéo est vue par un Kansasien, Kansasois, un bouseux quoi? Alors là... Bref, tout ça pour dire que l'ingrédient principal de la recette du jour est le symbole par excellence du redneck américain, le maïs. On a l'esprit ouvert, on n'est pas trop sectaire, on mange tout ce qu'on nous donne, du moment que c'est du maïs ou bien du poulet. Mon arrière-grand-père disait toujours que le maïs ne servait qu'à nourrir les poulets, mais en fait, il sert aussi à nourrir celui qui se nourrit des poulets. C'est beau ce que tu dis. Ben, comme toujours, hein. Allez, c'est parti pour la recette des galettes de maïs. Afin de ne pas faire trop simpliste, j'ai décidé d'accompagner nos galettes de maïs d'une petite tomate au four de bonne allure. C'est pas tous les jours qu'on entend une expression aussi vieillotte sur YouTube. C'est aussi ce qui fait le charme de cette chaîne, non? Pour cette recette, il vous faut 200 g de maïs, une gousse d'ail, 2 tomates, du persil et du basilic, 100 g de farine, une cuillère à café de piment doux, 150 ml de lait, du sel, du poivre et de l'huile d'olive et un œuf. Commencez par verser la farine dans un saladier et creusez un puits au centre. Cassez alors l'œuf et versez-le dans le puits. Ensuite, mélangez-le avec la farine tout en ajoutant le lait. Ensuite, ajoutez les grains de maïs et mélangez bien. Salez et poivrez, puis ajoutez le persil et mélangez à nouveau. Pour finir, incorporez le piment doux. Pour les plus téméraires d'entre vous, il est possible de remplacer ça par du tabasco. Mais pas trop non plus, hein! La pâte est prête. Passons à présent à la préparation des tomates. Commencez par émincer la gousse d'ail, puis passez à la découpe des tomates. Et là, t'as deux versions. La méthode bourrin. Et la méthode artistique. Puis déposez sur vos demi-tomates un peu d'ail, un peu de basilic, salez et poivrez, puis ajoutez un peu d'huile d'olive. Puis enfournez-les à 180 degrés en mode grill pour une dizaine de minutes. Pendant ce temps, commencez à faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. La cuisine à la friture, la meilleure du monde. Certainement. Déposez une louche de pâte pour chaque galette. Faites frire les galettes en les retournant régulièrement. Bien sûr, n'oubliez pas de sortir les tomates du four. Normalement, vous devriez pouvoir faire environ 6 galettes. Une fois cuites, déposez les galettes sur du papier absorbant et épongez l'excès de matière grasse, même si ça peut sembler être une idée farfelue. Le gras, c'est la vie, non? Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à essayer de la refaire chez vous. Comme d'habitude, vos partages, likes et autres commentaires sont grandement appréciés, donc allez-y, faites-vous plaisir. En parlant de commentaires, et pour revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais organiser une FAQ, donc allez-y, mettez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans les commentaires, même les plus farfelus, et je répondrai avec le plus d'efficacité possible. Enfin, pas que des trucs farfelus non plus, hein. Tout ceci sera traité avec honnêteté, sincérité et sans faute de français. T'es sûr que tu vas y arriver? Ça va, on n'est pas chez Franck Ribéry. Enfin bref, en attendant ce moment d'anthologie, ou pas, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez voir l'ensemble de la chaîne en cliquant ici, et vous pouvez voir le dernier épisode en cliquant sur ce couteau de toute beauté. Ah, et si vous ne l'avez pas vu, Kenou a fait une vidéo dans laquelle il réalise la recette du gâteau de l'épisode 11, donc je vais mettre le lien dans la description. Bravo à lui, c'était une vidéo au poil. Bon, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas les questions pour la FAQ et rendez-vous au prochain épisode. Salut!